8 membres d'une famille sont morts calcinés dans un incendie dans la nuit de mercredi à jeudi. Le drame est survenu à la cité policière à Yopougontois-Rouge. Les victimes sont âgées de 7 à 30 ans. Les cours sont paralysés dans certains établissements du pays. Une plateforme d'enseignants du primaire et du secondaire a entamé hier une grève de 2 jours. Le footballeur ivoirien Didier Drogba a confirmé dans la nuit d'hier à aujourd'hui qu'il met un terme à sa carrière longue de 20 ans. Merci de suivre le 19h. C'est une véritable tragédie. 8 membres d'une famille ont péri dans un incendie à Yopougontois-Rouge, cité policière. Les victimes, dont l'âge varie entre 7 et 30 ans, sont mortes calcinées. Le drame est survenu dans la nuit de mercredi à jeudi. Le préfet d'Abidjan s'est rendu sur les lieux. Le témoignage de Dangui Dangui. Le quartier est sous le choc. Parmi les victimes, un ami de Jodel, 14 ans. Il s'était vu la veille. Ça me fait mal. Ça me fait vraiment mal. Hier, il a vu dans le couloir, mais il est salé. Il m'a dit allongé le ballon, il dit qu'il ne me sent pas bien. Les parents, eux, sont inconsolables. Parmi eux, Herman, un journaliste. Il trouve la force de nous parler des victimes, dont l'âge varie entre 7 et 30 ans. C'est toute une famille qui a perdu la vie, à l'exception de la mère. Elle était à une veillée de prière au moment du drame. On a reçu un coup de fil comme quoi la maison de mon grand frère prenait feu. Pendant ce temps, on était avec son épouse. C'est ainsi que on a pris la route, on a couru, on est venu. Mais à notre arrivée, c'était déjà fini. C'est difficile à supporter. 8 personnes parties en fumée, 4 garçons, 4 filles. Encore sur les lieux, au moment où nous arrivions, sapeurs-pompiers, policiers disent avoir fait ce qu'ils ont pu, sans pouvoir sauver les victimes. Aux environs de 2h30, un riverain, un policier, sortant à l'école, s'est présenté au poste de police pour nous signaler qu'il y avait un incendie. Alors, sur le champ, l'officier de permanence est rendu sur les lieux et il m'a rendu compte. Immédiatement, je suis venu le retrouver. Les pompiers étaient déjà à l'œuvre. L'accessibilité était très difficile. Nous avons donc dû passer par le voisinage pour faire des trouées à l'intérieur des murs mitoyens pour attaquer le feu proprement dit. Lors de l'attaque du feu, nous avons découvert au sein d'une pièce, probablement une chambre, la présence de 8 victimes, toutes décédées. Le préfet d'Abidjan s'est rendu ce jeudi matin sur les lieux afin de prendre la mesure du drame. Les pompiers nous font savoir qu'il y avait de l'électricité dans les issues, dans les portes et même sur toute la ferraille qui soutient le bâtiment. Ils ont également constaté la présence d'un certain nombre d'appareils électroménagers en surnombre. Et donc pour nous, déjà la question de l'électricité, la question du branchement des appareils nous amène à réfléchir, mais nous attendons bien sûr le rapport complet de la police pour pouvoir tirer les leçons. Selon lui, au moins 3 incendies de maisons avec perte en vie humaine ont eu lieu ces derniers mois en Côte d'Ivoire. Le calme est revenu à Zouaounien, dans l'ouest ivoirien, théâtre d'affrontements. Des manifestations dues à la mort d'un élève le week-end dernier. Le bilan des affrontements est passé à 4 morts. Le ministre Albert Mabritois-Keus s'est rendu dans la ville. La journée du 20 novembre était dédiée à l'enfance dans le monde. Pour marquer cette célébration, le Croissant Rouge iranien a décidé de venir en aide aux enfants de Jean Folly au quartier Adjoufou, dans la commune de Port-Boué. Elle a organisé hier une campagne de dépistage du paludisme. Des médicaments gratuits ont également été distribués aux enfants de l'EPP Caïman d'Adjoufou. Le footballeur Didier Drogba a confirmé dans la nuit d'hier à aujourd'hui qu'il met un terme à sa carrière longue de 20 ans. À 40 ans, l'ancien international ivoirien se retire après avoir disputé une dernière saison sous le maillot de Phoenix Arizona en 2e division américaine. Boris Odilon revient sur cette annonce de Didier Drogba. Le commentaire est signé Sylvie Toury. Si quelqu'un vous dit un jour que vos rêves sont trop grands, acquiescez et travaillez plus dur, plus intelligemment pour les rendre réalité.
a dit Didier Drogba dans un tweet posté mercredi 21 novembre. Il a remercié toutes les personnes qu'il a rencontrées durant sa carrière, une carrière riche et longue à laquelle il a mis fin 20 ans après ses débuts professionnels en France au Mans. Didier Drogba, c'est un parcours atypique, un destin forcé, fait de hauts et de bas, des terrains de Ligue 2 française à ceux de la MLS américaine, en passant par l'Angleterre, la Chine, la Turquie et le Canada. L'attaquant ivoirien aura été un véritable globe-trotter, inscrivant en club et sélection 369 buts, faisant de lui l'un des attaquants les plus prolifiques de l'histoire du football. Le nom de Didier Drogba rime avec celui du club anglais de Chelsea, avec lequel il a tout remporté. Community Shield, Coupe de la Ligue, Cup, Championnat et la Ligue des champions européenne. Avec la sélection ivoirienne, Daïsoko fera ses premiers pas en septembre 2002 contre l'Afrique du Sud et raccrochera 12 ans plus tard, après la défaite de la Côte d'Ivoire face à la Grèce le 24 juin 2014 au mondial organisé par le Brésil. En 106 sélections, Drogba aura tout vécu avec les éléphants, sauf la consécration continentale. Le premier Ivoirien, sacré ballon d'or africain, ne fait pas partie des 23 joueurs ayant remporté la CAN 2015. Qu'à cela ne tienne, il est le meilleur buteur de l'histoire de la sélection avec 65 buts. À 40 ans, c'est lui qui s'est fait ambassadeur de la paix, demandant en octobre 2005 aux factions en guerre de déposer les armes, aura de quoi s'occuper entre sa fondation, ses investissements dans l'immobilier, la mode, l'industrie minière et ses fonctions de dirigeant du Williamsville Athletic Club en Côte d'Ivoire et du Phoenix Rising aux États-Unis. Comme il a lui-même souligné, hâte de démarrer le prochain chapitre en espérant que Dieu me bénisse une fois de plus, comme il a fait pendant toute ma carrière. La campagne pour la présidentielle commence aujourd'hui en République démocratique du Congo. Elle se clôturera le vendredi 21 décembre prochain, soit 2 jours avant le scrutin. 21 candidats sont dans la course, parmi eux Martin Fayoulou, candidat d'une frange de l'opposition, et Emmanuel Ramazani Chadari, dauphin du président sortant Joseph Kabila. Suivez ce reportage. Le candidat commun de la coalition Lamouka, une frange de l'opposition, Martin Fayoulou, 62 ans, est arrivé mercredi en milieu de journée à Kinshasa pour le lancement de sa campagne. Devant une foule de supporters venus l'accueillir, il s'est engagé à arracher l'alternance démocratique. Le message est qu'il y a un candidat commun et vous voyez tous les groupes qui composent l'opposition sont là. Les candidats communs sont là, je suis là, je représente ces groupes. Je suis un porte-parole, un porte-étendard pour les élections crédibles, transparentes et apaisées et pour assurer la prospérité au Congo. Martin Fayoulou a été désigné candidat commun de l'opposition lors d'une réunion de 7 opposants congolais le 11 novembre dernier à Genève, dont Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba. Nous devons à tout prix arracher l'alternance démocratique, c'est-à-dire pour arriver à ça, il faut les élections. Mais lesquelles élections? C'est notre objectif, c'est des élections crédibles, c'est-à-dire élections avec bulletin papier et sans machine à voter, avec un fichier clair, nettoyé. Emmanuel Ramazani Chandani, candidat du Front commun pour le Congo FCC et dauphin du président sortant Joseph Kabila, a lui présenté son programme pour le scrutin présidentiel du 23 décembre prochain. Il promet notamment 86 milliards de dollars pour le développement de la République démocratique du Congo sur 5 ans. Le vrai défi qui se dresse devant nous n'est pas celui de l'existence des ressources financières, mais plutôt le défi, c'est celui de notre capacité à créer des richesses, à mobiliser et à les protéger contre les pillages. Le candidat du FCC dit aussi vouloir renforcer l'autorité de l'État. Je m'engage à approfondir et à poursuivre les réformes des forces armées, de l'ordre et de la sécurité par l'application stricte des lois existantes. Au total, 21 candidats briguent la magistrature suprême en République démocratique du Congo. Félix Tshisekedi, candidat de l'UDPS, Union pour la démocratie et le progrès social, et Vital Kamerhe, candidat de l'UNC, Union pour la nation congolaise, qui s'était retiré de l'accord de Genève, désignant Martin Fayoulou comme candidat commun de l'opposition, devrait conclure ce week-end un accord pour une coalition en vue d'une candidature commune.
2 experts mandatés par le président français Emmanuel Macron devraient mener des consultations dans le cadre de la restitution des œuvres d'art arrivées en France sous la colonisation. 90 000 objets d'Afrique subsaharienne se trouvent dans les collectes publiques françaises selon ces experts. Ils vont remettre demain les résultats de leurs travaux. Ce sera en présence des ministres des Affaires étrangères et de la culture de la France. Mais déjà au Bénin, les autorités saluent cette volonté de la France. Moussa Koulibaly, Dangui Dangui. En 2016, ils étaient les premiers à réclamer à la France une partie des trésors du royaume du Dahomey, ancien Bénin. Aujourd'hui, les autorités béninoises se félicitent de la démarche de restitution entamée par la France avec le président Emmanuel Macron. C'est juste que le Bénin, qui a reconnu de façon identitaire certains de ses biens sur d'autres territoires, a manifesté donc le besoin d'accueillir ces biens et renforcer le développement. Un développement que le pays compte amorcer. Le programme d'action du gouvernement béninois aujourd'hui a hissé le tourisme comme priorité des priorités. Et les projets les plus éloquents, les projets phares, les projets les plus éloquents aujourd'hui sont dans le secteur du tourisme. Le Bénin a besoin de ces biens pour renforcer son économie nationale et pour donner de l'emploi aussi aux gestionnaires du patrimoine culturel, aux conservateurs, qui y en a plein sur le terrain. Les études sur la restitution des objets d'art arrivés en France pendant la colonisation ont été menées par les 2 universitaires, la française Bénédicte Savoy et le sénégalais Felwine Sarr. Dans leur rapport, au moins 90 000 objets d'Afrique subsaharienne se trouvent dans les collections publiques françaises. Pour les autorités béninoises, l'heure est déjà aux préparatifs pour accueillir ces œuvres. Il s'agira pour nous de mettre en place des infrastructures. On est déjà à l'élaboration des plans architecturaux pour ces lieux-là. Il y en a 4 ou 5. Demain vendredi, les ministres français des Affaires étrangères et de la Culture recevront les 2 universitaires pour la restitution des travaux. Le musée du Quai Branly est le plus concerné avec 70 000 œuvres, dont 2 tiers acquises durant la période 1885-1960. Les pays les plus intéressés sont le Tchad, 9 200 œuvres, Cameroun, 7 800 et Madagascar, 7 500. Dans le domaine de l'éducation, la coalition secteur éducation-formation, une plateforme qui regroupe 7 structures syndicales, a entamé hier une grève de 2 jours. Ce mouvement de débrayage a paralysé les cours dans certains établissements primaires et secondaires. La coalition revendique notamment l'annulation des cours de mercredi et la revalorisation des indemnités de logement des enseignants. Nous Sangaré, Rosemont Kini et Dangui Dangui nous font le point de la situation. Lycée Guégué à Mondi-Pierre. Certains élèves rejoignent la bibliothèque de l'école pour lire des œuvres littéraires, pendant que d'autres sont en classe pour suivre les cours du jour. Dans cette classe de 4e, les élèves suivent attentivement le cours de mathématiques. Depuis ce matin, nous avons eu cours, les professeurs sont arrivés. Nous avons eu le cours de physique et actuellement nous sommes en train de faire le cours de mathématiques. Nous sommes en train de faire les exercices sur les produits des nombres rationnels. Selon le proviseur du dit établissement, ce lycée n'est pas concerné par la grève et les enseignants ne font pas partie des syndicats qui ont lancé ce mot d'ordre. Je n'ai pas reçu de préavis de grève. Nous pensons que le syndicat qui a donné le mot d'ordre de grève peut-être n'est pas représenté ici. Voilà. Donc ici, les cours se déroulent correctement. Le décor n'est pas le même au lycée moderne Aris d'Adjamé. Salle de professeurs et de classes fermées. Les cours sont paralysés dans cet établissement scolaire depuis ce mercredi 21 novembre. Il y a un ami qui est venu me dire que l'éducateur lui a dit qu'il n'y a pas cours, qu'on n'a qu'à partir à la maison. J'ai essayé de vérifier si parti dans la salle de preuve, il n'y a pas de professeurs qui sont venus. Même constat dans les lycées modernes 1 et 2 d'Abobo. Impossible de trouver des enseignants dans les salles de classe. Le mot d'ordre de grève est suivi dans ces 2 lycées de la commune d'Abobo. La semaine dernière, nous avions reçu le mot d'ordre de grève qui mentionnait que le mardi, mercredi, jeudi, certains de nos enseignants rentreront en grève pour certains motifs. Et mardi étant férié, nous sommes donc arrivés à l'école le mercredi et nous avions constaté effectivement
que sur les enseignants, le nombre total d'enseignants attendus, la moitié était pratiquement absent des salles de classe. Ce jeudi également, 22, nous sommes là. Nous avions constaté que c'est le statu quo. Le lycée moderne de Cocody n'échappe pas à cet arrêt de cours. Nous avons cours depuis ce matin. Il n'y a pas eu de professeur au lycée moderne de Cocody. Ça fait plus de 2 jours. Un arrêt de cours qui fait suite au mot d'ordre de grève lancé par la coalition secteur éducation formation COSEF. Cette plateforme qui regroupe 7 structures syndicales du monde éducatif réclame la satisfaction de 6 points de revendication. Le premier point, c'est la revalorisation de nos indemnités de logement, les indemnités des enseignants du primaire, du secondaire technique et du secondaire général. Le second point, c'est la suppression des cours de mercredi au primaire, le mercredi matin. Le troisième point est relatif au relèvement, au double de toutes les primes liées aux examens scolaires. Le quatrième point concerne le paiement de 500 000 francs aux ex-enseignants contractuels qui ont travaillé de janvier à mai 2014 sans toutefois percevoir la per diem de 100 000 francs que le programme présidentiel d'urgence PPU leur donnait. Et enfin, la dernière revendication est relative à la suppression de l'emploi d'instituteurs adjoints. Démarré le mardi 20 novembre 2018 à 7h00, cette grève doit normalement prendre fin ce jeudi 22 novembre 2018 à 18h. Elle concerne le primaire et le secondaire du secteur public. Les responsables de cette plateforme syndicale entendent se réunir en assemblée générale ce week-end pour décider de la reconduction ou de la levée du mot d'ordre de grève. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur RTI2. À demain.